Salut à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Je suis en train de faire le montage du vlog que vous allez regarder. Je m'aperçois qu'il n'y a pas d'intro. Je ne sais pas du tout pourquoi. Je ne me souviens pas. Donc je vais vous faire ce vlog maintenant. J'espère qu'il vous plaira et je vous laisse tout de suite avec les images. Bon, moi je reprends, il est 11h, moins 10. Je fais une pause café. J'ai filmé le vlog régime qui doit sortir dimanche. Je l'ai monté. Donc là il est en train de s'enregistrer. Après... il faut que je m'occupe de tout ce qui est miniature et photo. Non, miniature et barre d'infos de plusieurs vidéos qui doivent sortir jusque lundi ou mardi, je crois. Donc j'ai tout ça à faire, mais en tout cas, niveau montage, j'ai fini. Entre hier et aujourd'hui, j'ai tout donné. C'est fait, donc il me restera juste les miniatures à faire et les barres d'infos. Et donc là, je me fais une petite pause café parce que je suis crevée, je m'endors, c'est horrible. Mais en fait, Aaron s'est réveillé à 5h30, il a entendu Julien en bas et du coup en fait ce qui s'est passé c'est que Alissa a entendu Julien en bas, donc elle a voulu descendre pour lui dire bonne journée, etc. Donc elle, il n'y a pas de problème, elle descend, elle lui fait le bisou, elle remonte, elle va se coucher. Sauf que Aaron a entendu et lui bah c'est pas pareil, lui il comprend pas qu'il faut dormir encore, qu'il est que 5h30 du matin. Donc il a voulu se réveiller. Il a pleuré, enfin c'était compliqué, donc je lui ai dit non maman elle dort encore. D'habitude je descends avec lui, mais là je voulais vraiment dormir et je sais que lui ça va être compliqué pour lui parce que ce soir on a la réunion à l'école. Alors idéalement on aurait voulu être tous les quatre, idéalement, parce que Julien aurait voulu participer. Donc à voir, sinon il partira avec les petits, moi j'y resterai, c'est pas un problème, si c'est trop compliqué, voilà. On verra comment ça se passe. A voir si on prend la poussette peut-être, comme ça il peut se reposer aussi. Je sais pas trop. On va voir. Donc voilà, après je vais aller préparer le repas de ce midi. Julien mange avec moi, enfin mange avec moi, non, il mange à la maison, je ne sais pas vers quelle heure. Et on a des coquettes et du brocoli déjà prêt, mais je vais le garder pour ce soir justement, parce qu'en rentrant de l'école, on n'aura pas le temps de cuisiner, il faut que tout soit prêt. Et moi je vais préparer pour ce midi du poulet au curry, parce que de toute façon les enfants ne mangeront pas, donc autant le faire un jour où ils ne sont pas là. Je vais vous filmer ça, voilà, on va faire ça ensemble. Il faut du poulet, des oignons, du lait de coco, du curry. Et moi je vais essayer de trouver un légume qui se marierait bien avec. Je sais pas exactement. J'ai des haricots verts frais. J'ai 2 carottes. Du chou-fleur. Et c'est tout. Donc je vais voir ce qu'on va manger avec. Mais il me faut des légumes parce que ça a manqué trop de légumes mes repas la semaine dernière. Donc là il faut absolument que je me rattrape. Voilà, bon de toute façon je vous emmènerai avec moi lorsque je cuisinerai et on fera ça. Bon, il est 11h30 donc je vais commencer le repas de ce midi. Donc j'ai pris mes petites aiguillettes de poulet, mon lait de coco, il va y avoir du curry, un oignon et du riz. Voilà. Je vais pas prendre de légumes avec, en fait ce que je vais faire c'est que je vais faire une grande entrée de tomates parce qu'on a plein de tomates, donc ça va être une entrée des tomates et ça sera très très bien. Ce sera ma portion de légumes. Alors ce que je vais faire en premier c'est que je vais couper mon petit oignon comme ça et je vais le faire revenir avec de l'huile d'olive et du curry dans mon wok, celui que j'utilise tout le temps. C'est mon préféré. Bon, donc je vais rajouter du curry dans l'oignon. Pour info, je viens de regarder le lait de coco, ça fait 38 points le pot entier. Hein, donc voilà, en même temps, ça va être la seule chose qui va compter 2 points. Donc il faudra juste prendre un quart, quoi. Il ne faudra pas se lâcher, en prendre trop. Ça risque de ne pas le faire sinon.
ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais couper mon poulet et je vais l'intégrer aux oignons. Ça donne pas trop envie, je vous assure que l'odeur est pas mal aussi. Donc ce que je fais, c'est qu'en fait j'attends que ça soit bien grillé, presque cuit, avant de rajouter de lait de coco. Voilà, je laisse un petit peu, vous voyez, bien prendre tranquillement. Et je peux aussi rajouter le poulet. Bon, du coup j'ai attendu un petit peu, ça m'a permis de vider le lave-vaisselle, économie de temps. Et là je vais vider donc ma boîte de lait de coco qui vaut 38 points à l'intérieur. Ce que je vais faire après, c'est qu'une fois que tout sera cuit, je vais peser la totalité du plat, comme ça je saurai combien de points moi j'aurai dans mon assiette. Et en parallèle, je vais aussi aller faire du riz basmati parce que ça va être délicieux. Vous êtes prêts à avoir les 38 points? Eh bien, je l'avais pourtant bien mélangé avant, mais pas totalement. Je vous laisse parce que c'est une étape assez délicate. Bon, le poulet au curry, ce que j'ai fait. Alors, je trouve que le lait de coco est hyper liquide, mais vraiment. Je trouve ça bizarre, mais bon. C'est comme ça. Du coup, il y a 1073 grammes pour la totalité. Et ça vaut 38 points. C'est de lait de coco, hein, clairement. Donc moi, je vais voir comment je fais. Je vous avais dit que je me ferais une salade de tomates en entrée, mais en fait, ça va être brocoli parce que j'aurais plus envie de manger des brocolis. Tout simplement. Je finis de faire cuire le riz basmati et ensuite je passe à table parce que j'ai faim. En fait, je vous prends comme ça, c'est quand même mieux. En fait, ce matin, je m'étais fait un overnight porridge hier soir et je l'ai fait tard, j'étais fatiguée. Et j'ai mal calculé, j'ai mis que 30 grammes de flocons d'avoine. Je savais plus si je mettais 30 ou 50. Et j'en ai mis que 30, donc j'ai eu faim très tôt. J'hésitais à faire un goûter, mais finalement j'ai bu un café et je me suis dit prépare plutôt le repas assez tôt. Comme ça je mangerai tôt et ça sera beaucoup mieux. Donc voilà, là j'attends, d'ici un petit quart d'heure je passe à table. Tôt, il est midi 5 hein, donc ça ira. Mais c'est vrai que d'habitude j'ai tendance en ce moment à manger vers 1h30, 2h, 2h30 parce que j'attends Julien ou autre. Donc cette fois-ci non, je vais manger tôt, je vais pas l'attendre parce que c'est mieux de manger dans des heures raisonnables. Surtout d'écouter votre corps, donc quand vous avez faim, manger quoi. Voilà, voilà. C'est tout, je vous reprendrai tout à l'heure. Et voilà le résultat. Alors, ça vous donne envie? En tout cas, c'était délicieux. Je vous reprends rapidement, il est 5h07, je pars à l'école pour la réunion. Finalement, Julien ne vient pas, il garde les petits, ils sont partis faire du vélo, c'est mieux pour eux. Je pense. Vaut mieux que j'aille toute seule, ça évite de galérer avec les enfants et ça évite de leur faire endurer ça aussi. Donc voilà, je prends une petite veste et je suis partie. Salut à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui on est lundi, il est 7h15. On se prépare doucement pour aller à l'école et à la crèche. Je me suis coiffée, je me suis fait un chignon dessus de la tête parce qu'en fait hier on a été à la piscine et j'ai pas pris le temps de me coiffer. Et de toute façon ce matin je vais marcher. Voilà, comme la semaine dernière ou la semaine d'avant, je ne sais plus. Je me motive, je vais aller marcher un petit peu, ça va me faire du bien. Parce que je sens que j'ai du mal, mon corps est fatigué, mon corps a du mal. Là en ce moment, souvent c'est pas le top. Donc je sais que marcher ça va me faire du bien, ça va me motiver aussi. Donc voilà, j'ai beaucoup de choses à faire, mais je l'ai inclus dans mon programme du jour. C'est d'aller marcher une demi-heure, trois quarts d'heure tranquillement. Et le reste je le ferai après mon voilà. Je pense que parfois il faut se forcer aussi. Donc hier on a été à la piscine, c'était vraiment chouette. Je vous ai pas filmé du tout le week-end parce que j'avais pas le moral. Ça m'arrive à moi aussi. J'avais vraiment pas le moral, je sais pas ce que j'avais. Je pense que le dos a été très douloureux et du coup ça casse le moral. Bon, ça me servira de leçon, il faut absolument que j'aille faire ma kiné. Donc je vais appeler aujourd'hui, c'est l'un des objectifs, pour prendre rendez-vous chez le kiné parce que il faut le faire, il n'y a pas le choix. Voilà, voilà, allez, je vous laisse, je prends un Doliprane parce que j'ai mal au crâne depuis hier matin, ça ne passe pas. Donc là, il me faudra Doliprane, un café, un petit déj et on va commencer la journée tranquillou, mais bon, bien. Ça y est, les petits sont déposés, il est 9h-5, je vais aller marcher. Compliqué à la crèche ce matin, alors pas pour Aaron particulièrement, mais oui, j'ai rien rangé encore, ça sera le... après. Mais l'organisation en ce moment est compliquée à la crèche, ils cherchent une bonne organisation, ils nous le disent, hein.
Pour l'instant il n'y arrive pas trop. Donc ça a été un peu délicat, j'ai d'ailleurs de la morphe sur mon pantalon, c'est... S'il y a un gamin, le pauvre, son nez coulait, mais il allait de partout et il s'est accroché à moi. Donc je leur ai dit, ça serait bien peut-être que quelqu'un s'en occupe, je sais pas, le nettoie, enfin voilà. Donc j'ai de la morphe plein le pantalon, j'ai nettoyé un coup, mais comme je vais aller marcher, voilà, hein, je garde mon pantalon mouillé du coup. Enfin bref, c'était un peu délicat. Aaron, ça a été, hein, pas de problème, il a juste fait un peu maman, maman, non, maman, maman, mais dès qu'il y a eu la collation et qu'il s'est senti à l'aise, ça a été. Mais ouais, c'est compliqué la crèche en ce moment. L'organisation. Ils cherchent à trouver leur équilibre, ils vont finir par le trouver, mais c'est vrai que c'est un petit peu long. Voilà, bon allez, moi j'y vais, je prends mon téléphone, mes écouteurs, comme ça je vais écouter un podcast en marchant. Par contre, j'ai pas de veste avec des... Enfin, j'ai rien avec des poches pour mon téléphone, ça c'est embêtant. Faut que je trouve quelque chose à mettre avec des poches. Et puis voilà, j'y vais. Il fait déjà bien chaud. Et ce matin, je leur ai mis une petite veste de pluie. Alors, je me fatigue moi-même. Bon, ils ont les chapeaux et tout avec, mais bon, ouais, c'est un petit peu embêtant quand même. Bref, allez, j'y vais. Bon, bah ça y est, j'y suis. Je fais la moitié à peu près. Je vais faire 20 minutes, je vais faire 40 minutes comme la dernière fois. Mais c'est chouette parce que cette fois-ci, il ne pleut pas. Il fait plutôt beau, donc c'est cool. Je profite. Je viens de rentrer. Et donc j'ai marché 45 minutes, d'où cette tête épuisée. Je vais me laver les mains, je vais aller boire un grand verre d'eau et je vais me poser 10 minutes pour reprendre mes esprits. Parce que quand je marche ça va, mais dès que j'arrive au bout et que je m'arrête, je sens que j'ai tout donné. Donc je suis fière de moi, voilà. Marcher 45 minutes, je suis contente. Il va falloir essayer de le faire plusieurs fois par semaine. Voilà. J'hésitais à m'inscrire au Pilates, tenez, je vous en parle pendant 2-3 minutes, enfin le temps que je souffle. Mon médecin m'avait conseillé de m'inscrire au Pilates, mais je sais pas si j'en serais capable en fait. Et j'appréhende, j'ai peur un petit peu d'être inscrite dans un sport, de pas réussir à faire, enfin voilà, le regard des autres. C'est dommage parce qu'avec YouTube je m'en sors bien et je m'en fiche un petit peu de tout ça, mais dans la vraie vie c'est difficile. Du coup je voulais avoir vos avis pour celles qui ont déjà fait du Pilates. Ce que c'est exactement, ce que c'est bien, celles qui avaient des problèmes de dos, est-ce que ça les a aidées ou pas. N'hésitez pas à me dire, vraiment, ça m'intéresse énormément d'avoir votre retour là-dessus. Voilà, je vais vous laisser parce que je dégouline, j'ai chaud et je reprendrai quand je serai un peu plus bon, en forme. Enfin, je sais pas que je suis pas en forme là, mais un peu mieux après avoir repris mes esprits. Voilà, je pense que ça, c'est ça. Bon, je vais me faire un petit smoothie avant d'aller travailler. J'ai rangé rapidement le bas, c'est pas encore ça. Mais bon, le temps passe, il faut que j'y aille. J'ai vu ça sur la chaîne d'Isadora et Marisa, ils ont du chou-fleur surgelé dans leur smoothie. Donc je me suis dit que j'allais faire pareil, j'ai mis des fraises surgelées, du chou-fleur et j'ai une banane qui est en train de mourir. Donc je vais la mettre avec du lait d'amande et des graines de chia. Voilà, je pense que ça va me booster un peu. Parce que là, c'est pas trop ça. Donc là, il faut que je me motive et que j'aille bosser. Et j'ai une grosse journée qui m'attend. Donc je pense que ça va me faire le plein de vitamines. Et voilà mon smoothie. Ça a l'air bon, non? Vous avez goûté, c'est très bon. Fraises, chou-fleur, graines de chia, lait d'amande et banane. Franchement, on sent pas du tout le chou-fleur. Donc c'est vraiment top. Je suis ravie. Et ça va me permettre de manger un peu plus de légumes aussi. Parce que ça pêche en ce moment, j'essaye, mais je suis pas au top du top. Voilà, voilà. Bon, allez, je vais boire mon petit smoothie, je vais aller bosser. Bon, moi je vous reprends, il est 11h. Je viens de finir de monter le vlog. Alors, c'est pas celui de demain, j'ai de l'avance donc c'est cool. Le vlog est monté, j'attends qu'il s'enregistre pour en remonter un autre, faire la miniature, etc. Et je vais vous filmer une vidéo meal prep avec les restes du frigo puisque je pars en course demain. Et j'avais bien apprécié la semaine dernière d'avoir anticipé, d'avoir fait une vidéo meal prep avec les restes. Ça m'a permis de faire le repas de ce soir, de demain midi, etc. Donc je vais faire pareil. Je n'ai aucune idée de ce que je vais préparer. Je sais à peu près ce que j'ai dans mes placards, donc je vais me faire une liste et je vais essayer de trouver 2-3 idées. Et comme ça après je pourrai cuisiner et vous filmer ça. Je pense que c'est top comme ça.
Bon, je vous prends rapidement pour faire un point sur White Watcher parce que je commence à me demander si je vais continuer ces vlogs. Je sais que de nombreuses personnes sont contentes de ces vidéos parce que ça vous plaît, ça vous motive. Sauf que je commence à en avoir un petit peu marre d'être jugée sur le rééquilibrage que je fais, sur les points, que c'est compliqué, enfin que White Watcher c'est pas bien, il faudrait que j'apprenne à manger correctement. En fait, vous croyez être la seule personne à donner des conseils, mais vous donnez toutes des conseils et toutes des conseils différents les unes des autres. Donc au bout d'un moment, je suis désolée, je suis énervée, mais au bout d'un moment c'est fatigant, vraiment. Voilà, je teste ça parce que j'en ai envie, mais je crois que je vais, voilà, je vais vous intégrer peut-être ça soit vlog régime, je sais pas. Peut-être que je me laisse encore une fois un vlog pour voir comment ça se passe, mais ça devient épuisant d'entendre 15 fois par jour que compter les points c'est pas bien, que les fruits et légumes c'est 0 point alors que c'est calorique, qu'il suffit juste de manger équilibré. Enfin, je veux dire, je le sais, hein, j'ai 29 ans, j'ai fait des millions de régimes, j'ai fait des millions de rééquilibrages, j'ai été suivie par des diététiciennes, je sais ce qui est bon pour moi, je vous dis juste que c'est compliqué à faire pour moi, sinon je le ferais parce que je sais ce qu'il faut faire. C'est juste difficile pour moi de manger plus de légumes parce que j'en ai pas forcément envie, parce que voilà, enfin voilà, je suis désolée, je suis énervée mais parce que ça commence un peu à me pomper et je dis jamais, je suis quand même rarement en train de râler et vraiment je vous assure que c'est épuisant et je sais pas du tout si je vais continuer ces vlogs parce qu'en fait ça m'enfonce plus que ça me motive. Pour tout vous dire, ce week-end j'avais pas le moral et je sais que c'est en fonction, ça par rapport à mon rééquilibrage et c'est aussi par rapport à vos messages qui commencent à me gonfler. Voilà, donc je suis désolée, ça va paraître méchant pour certaines, ça va paraître tout ce que vous voulez, mais là au bout d'un moment quand le moral en prend un coup, je pense que ça vaut pas le coup de continuer. Du coup je ne sais pas du tout, vous voyez, ce midi j'ai pas voulu vous filmer mon assiette parce que je savais qu'elle ne correspondait pas à vos attentes, donc je n'avais pas envie de la filmer. Ça devient vraiment ridicule, vraiment. Donc je ne sais pas, j'intégrerai peut-être ça au vlog régime, ou peut-être dans un vlog, ou peut-être dans les deux, ou peut-être dans aucun des deux, j'en sais rien. Mais voilà, ça commence à me fatiguer un petit peu. J'ai pas envie de vous envoyer balader, c'est pas mon style. Mais juste abstenez-vous de conseils s'il vous plaît, parce que les conseils je les connais et si je le fais, enfin, je veux dire, si je suis dans l'état dans lequel je suis aujourd'hui, c'est pas par choix, hein, c'est juste que parce que c'est compliqué pour moi. Il y a des personnes qui ont des sensibilités à certaines choses, qui vont être plus sensibles à la cigarette, à l'alcool, voilà, chacun a ses problèmes. Moi, c'est la nourriture, c'est comme ça. J'ai choisi de partager avec vous ce combat parce que je sais que beaucoup d'entre vous attendent ces vidéos et beaucoup d'entre vous en ont besoin pour se motiver, mais toutes celles qui se croient diététiciennes, nutritionnistes et pensent que en écrivant de ne pas faire ça, ben moi je vais dire c'est ça en fait, il faut pas manger de chocolat et il faut pas manger de tarte. Ah mince, je l'avais pas compris. Je le sais, merci, je suis juste humaine, voilà. J'en avais, voilà, fallait que ça sorte parce que je crois qu'au bout d'un moment j'allais me mettre à tout arrêter d'un coup, même YouTube, donc autant que je vous dise les choses parce qu'au bout d'un moment bah ça fatigue. Ça fatigue, ça devient épuisant. Je partage les choses avec vous mais je vous demande pas de me juger s'il vous plaît. Voilà, allez, je me calme et je vais essayer de faire autre chose. J'ai passé l'aspi et j'ai pas fini, je vais continuer, ça va me faire penser à d'autres choses. Bon, il est tard, il est 8h12, je me prends seulement maintenant. Je n'ai pas beaucoup vlogué, je pense que vous l'avez vu tout à l'heure, j'étais un petit peu agacée et d'ailleurs je m'en excuse pour ce petit coup de gueule. J'ai mis un post sur Instagram parce que j'en avais besoin à ce moment-là et je pense que tous vos messages m'ont fait un bien fou, m'ont redonné le moral et m'ont reboosté. Alors je vous dis vraiment merci, que ce soit donc en message privé ou sous le post que je vous ai fait par rapport à votre voiture, ça m'a fait un bien fou. J'ai eu une personne qui a mis un commentaire très désagréable. Je l'ai bloqué parce que effectivement c'est ce qu'on s'était dit, il faut arrêter de répondre à ce genre de personnes. Bloqué, on n'en parle plus et c'est vrai que c'est très agréable. Voilà, du coup merci beaucoup d'avoir été présent. J'espère que ça n'a pas été mal pris par certaines personnes, c'était pas du tout méchant mais sur le moment ça m'a fait du bien. J'avais besoin de lâcher prise sur ça parce que ça me faisait mal au moral si vous voulez. Voilà, j'ai eu un coup de mou et j'aime pas que ce soit... J'aime pas que les réseaux sociaux aient un impact sur moi. Bien que j'ai choisi de partager beaucoup avec vous, donc je devrais en assumer les conséquences, mais parfois ça remet un peu tout en question, donc voilà. J'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont confirmé que mes vidéos leur faisaient du bien.
Attends, ils sont encore en train de crier à côté. Que mes vidéos leur faisaient du bien, donc ça m'a donné le moral aussi de continuer forcément. Bref, donc j'ai été récupérer les enfants, on est rentrés, on a joué un petit peu tous les trois tranquillou, on a passé du bon temps, ça m'a fait du bien, ils étaient calmes, enfin c'était agréable. Après douche et dodo quoi. Et là je suis en train de faire le planning des repas parce que ça fait un moment que je ne l'ai pas fait. Je vais chez Lidl et je prends en fonction de ce qu'il y a. Et j'ai pas trop envie de faire ça cette semaine. J'ai envie de savoir un petit peu où je vais, donc je suis en train de me préparer un petit planning de repas. Et je pense que peut-être je ferai un drive au Leclerc et j'irai en magasin également. Voilà, je ne sais pas encore, mais je pense que c'est comme ça que je vais faire. Et si j'ai la force, j'irai à la boucherie. Comme ça, j'aurai vraiment les 3 points que je veux. Parce qu'en fait, au Leclerc, je trouve que la viande est très chère et à la boucherie, elle est meilleure et elle est moins chère. Donc je me dis autant passer à la boucherie. Après, en soi, j'ai la journée. Je peux me dire la journée pour les courses parce que j'ai été assez productive aujourd'hui. Et j'ai monté 2 vidéos. Donc j'en avais déjà une de prête. Donc finalement, j'ai pas trop de retard là-dessus. Donc demain, je peux me dire, allez, tu passes ta journée pour t'occuper de faire les courses à tous les endroits prévus. À voir, je sais pas encore comment je m'organise. Parce qu'en fait, j'aimerais aller donc à la boucherie pour acheter la viande. J'aimerais aller chez Lidl en vrai pour acheter du carpaccio et des choses comme ça, que j'aime bien. Et j'aimerais aller au Leclerc. Enfin, vous voyez, en fait, j'ai envie de faire 3 magasins, mais c'est fatigant quand même. Donc, je vais voir. Je vais voir. Parce qu'en fait, je peux pas faire les 3 de suite. Parce qu'en fait, avec les chaleurs, je trouve qu'il fait chaud en ce moment. Et j'ai peur que ça tourne dans la voiture. Je sais pas combien de temps je peux les garder les choses dans la voiture. Donc je sais pas. Faut que je réfléchisse comment je m'organise. Dans tous les cas, il faut que j'aille au Leclerc parce qu'Aaron il a besoin de lait. Et moi j'aurais bien voulu prendre des yaourts végétaux que j'aime bien. Et prendre le temps d'aller voir au rayon, vous savez, j'ai envie de quinoa rouge, j'ai envie de regarder un petit peu ce qu'il y a comme céréales et tout, et ça chez Lidl il n'y a pas. Donc j'ai envie de prendre le temps sur ça. Donc voilà, je sais pas, je me fais un petit planning et puis je pense que je vais voir comment je m'organise. Sinon, je suis contente, j'ai laissé un message vocal au kiné ce matin pour mon dos parce que je sais pas si je vous l'ai dit, ça fait 3 jours que c'est horrible, c'est revenu vraiment très difficile. Mais vraiment très difficile au point où bah, j'ai pas envie d'aller me promener dehors. Alors j'ai marché aujourd'hui, hein. Je me suis forcée parce que ça allait mieux. Mais par exemple samedi, j'ai pas, il faisait beau et tout et je me sentais pas capable d'aller avec les petits. Alors marcher avec Alicia ça va, mais se battre avec Aaron c'est autre chose parce que lui il faut lui courir après et tout et j'avais tellement mal au dos que je me sentais incapable. Donc moi j'avais été chez le médecin si vous vous souvenez bien au mois de juin, j'avais fait une radio et je devais faire un bilan du rachis lombaire et rééducation et je ne l'ai pas fait. Donc j'ai appelé ce matin et là le médecin m'a rappelé ce soir. J'ai rendez-vous lundi, je suis trop contente. Lundi à 9h pour faire une séance de kiné et ensuite on va planifier toutes les autres séances ensemble. Donc ça c'est plutôt cool, je suis contente. Il faut maintenant que j'appelle d'autres choses que je repousse aussi. Mais il va falloir que je le fasse. Donc il faut que je me bouge, je vous en reparlerai quand ce sera fait. Et voilà, je blablate un peu pour vous raconter ma vie, mais ça me fait du bien. Et ça me fait du bien et je pense que ça vous fait plaisir quand même, dites-moi. Les journées en ce moment sont assez speed parce qu'en fait je passe beaucoup de temps à travailler en haut. Alors on peut croire que je passe beaucoup de temps sur le projet, mais finalement j'ai pas beaucoup de temps pour le projet parce que les vidéos YouTube ça prend un temps fou. Mais je suis contente d'avoir le temps de bien les faire et ça vraiment c'est tellement agréable de se poser et de s'organiser son petit travail comme ça, mais ça me fait un bien fou. Donc voilà. Bref, j'arrête de blablater. Je me suis lavé les cheveux, donc demain il faut que je me les lisse, il faut que je me lève tôt. Parce qu'aujourd'hui vous avez vu la catastrophe là. Je les avais lavés hier à la piscine et c'était compliqué parce que j'avais pas pris le temps de les lisser et du coup la tête que j'avais aujourd'hui ne me convenait pas. Donc là c'est chouette, je vais les laisser sécher ce soir et demain je vais me lever tôt comme ça je pourrai me coiffer. Et mine de rien, je sais pas vous, mais quand vous vous faites belle et vous vous sentez belle, bah la journée va beaucoup mieux. Donc aujourd'hui il y avait aussi le mood, tu te sens pas bien dans ta tête, dans ton corps, enfin ta tête te plaît pas, ça va pas. Et moi quand je me trouve belle, bah je me sens mieux.
Voilà, c'est comme ça. Allez, je vous laisse parce que Julien va pas tarder à rentrer. J'aimerais avoir fini de planifier les repas. Après, il faut encore que je vide le lave-vaisselle. Et puis voilà, on va passer à table tous les deux. Et voilà, on a des trucs à faire. On voudrait partir au ski en février. Voilà, donc il faut que je regarde. On avait trouvé un chalet qui nous semblait bien. Mais il faut qu'on regarde un petit peu pour être sûr. Et il faut pas trop qu'on tarde. Il faut pas trop qu'on tarde parce que ça commence à vite se remplir et c'est commence à être difficile de trouver un chalet au pied des pistes, pas très loin d'ici parce qu'avec les enfants on ne va pas faire beaucoup de route, donc c'est vite délicat. Bref, allez, je vous laisse. J'espère que ce petit vlog en ma compagnie vous aura tout de même plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain dans une prochaine vidéo. Bye.